Alors la définition numéro 4, soit K appartient à la classe des corps, comme toujours, cette classe est modulo la structure algébrique. Et soit E un K espace vectoriel, bien sûr non trivial. Alors on appelle une droite vectorielle de E tout espace, voilà, comme ça, c'est le vecteur oméga indice 1, bien sûr c'est grand oméga, de la classe des sous-espaces vectoriels de E, où il existe U indice 1, une forme K-linéaire, voilà, telle que le U indice 1 est bijectif. Et ceci s'exprime par, comme ça, grand oméga indice 1 appartient à la classe de sous-espace vectoriel de E modulo, voilà, de dimension par rapport à le corps K, c'est exactement 1. Alors maintenant, il faut rappeler toujours que cette classe des espaces vectoriels de E filtrés par le dimension par rapport à K, c'est 1. C'est la classe des droites vectorielles de E. Alors on continue et on appelle un plan de E, c'est tout espace, le vecteur oméga indice 2, de la classe des sous-espaces vectoriels de E, où il existe U indice 2 appartient à la classe des formes K-linéaires de oméga indice 2 vers le produit cartésien de K par K, tel que le U indice 2 est cartésien, voilà, est bijectif. Et ceci s'exprime par le vecteur oméga indice 2 appartient à la classe des K sous-espaces vectoriels de E modulo le dimension par rapport à K, c'est le 2. Bien sûr, c'est le 2 de N. Alors, on continue la définition et on appelle un hyperplan de E, c'est tout espace vectoriel H de la classe des K sous-espaces vectoriels de E, tel que le codimension de H par rapport à l'espace vectoriel E, c'est 1. Et ceci s'exprime par H appartient à la classe des hyperplans de E. Alors, on va rappeler toutes ces définitions à l'aide de quelques équivalents simples pour les bien mémoriser. Alors, on dit que l'espace oméga indice 1 appartient à la classe des sous-espaces vectoriels de E, modulo de dimension par rapport à K, c'est 1. Si seulement si il existe une forme linéaire U de l'espace dual de oméga indice 1 tel que le U est bijectif. Et bien sûr, كما تنعرفوا, lorsque on a un tel espace vectoriel oméga indice 1, bien sûr, on dit d'abord c'est un sous-espace vectoriel de E, et aussi une autre espace vectoriel, et dans ce cas-là, c'est le corps K, tel que il existe une bijection entre ces deux, alors on dit que le dimension de oméga indice 1 est égal à la dimension de K. D'où on va remplacer tout ça par l'équivalent suivant. Si seulement si la dimension par rapport à K de oméga indice 1 est égal le 1 de N.
D'où la notation de cette classe, elle est bien justifiée. La même chose, on peut le faire pour le cas des plans. Alors cette proposition, c'est l'objectif fondamental de cette vidéo. Alors proposition numéro 3. Alors soit K appartient à la classe des corps comme toujours, et E, espace vectoriel par rapport à K qui est non trivial, et H, bien sûr, un hyperplan de E modulo le codimension par rapport à E, c'est le 1 de n. Alors, l'espace vectoriel orthogonal sur H dans E star est un sous-espace vectoriel de E star modulo le dimension par rapport à K, c'est le 1 de n. Tout simplement, lorsqu'on prend H, espace vectoriel de la forme un hyperplan de E, alors c'est pas la peine de prendre le caractère de filtrage qui est le codimension ici. Alors ceci implique que l'orthogonale sur H dans E star est un droite vectoriel de l'espace dual E. Voilà. Donc, نحاولوا نبينوا هاد l'implication petit à petit. Alors, preuve. Alors, soit H appartient à la classe des hyperplans de l'espace vectoriel E. Voilà. Il existe Y une forme linéaire non nulle où le noyau de la forme linéaire Y, c'est exactement l'espace vectoriel H. وكذلك في الفيديو السابق قدرنا نبينوا على أنه quel que soit في une forme linéaire non nulle phi est surjectif. Donc غادي نستعملوا هذا le résultat en particulier pour la forme linéaire Y. De plus, il existe A un élément de l'espace vectoriel E avec le Y en A, c'est exactement le 1 de K. Car, on dira la justification, Y est surjectif. Voilà. Alors, on va poser maintenant une petite question. On sait bien que le noyau de Y, c'est exactement l'espace vectoriel H. Et donc, ceci implique que quel que soit petit h un élément de l'espace vectoriel H, la forme linéaire Y en H, c'est exactement le 0 de K. Et donc, ceci implique aussi que, autrement, le Y appartient à l'orthogonale sur H dans E star. لأن كنعرفوا مزيان على أن Y c'est une forme linéaire. إذن تساؤل est-ce que
quel que soit lambda appartient à K, le lambda Y, elle appartient à l'orthogonale sur H dans E star. Donc, هذه la question. Alors, الجواب هو oui, et la réponse est la suivante. Alors, pour toutes, couple, lambda X appartient à le produit cartésien de K par l'espace vectoriel H. On a le lambda Y en X, puisque l'espace dual est un espace vectoriel. Donc, ça va donner lambda en Y évalué en X. Puisque le X est un élément de le noyau de la forme linéaire Y, donc ça va donner le lambda point le 0 de K. Puisque le 0 de K c'est l'absorbant, donc ça va donner le 0 de K. Donc, le lambda Y appartient à l'orthogonale sur l'espace vectoriel H dans E star. Donc, l'espace K.Y, il est inclus dans l'orthogonale sur H dans E star. Et bien sûr, l'espace هذه ما هي إلا l'ensemble des éléments de la forme lambda Y avec lambda appartient à le corps K. Voilà. Donc, on va noter ça par étoile 1. Alors, deux côtés. Soit Z appartient à l'espace orthogonal sur H dans E star. Alors, pour toutes, X appartient à E. Alors, on a le X égale, c'est exactement le Y en X multiplié par le A, plus le X moins le Y en X en composition avec la loi externe de K qui agit sur E de la façon suivante. Et bien sûr, l'écriture appartient à la droite vectorielle générée par A. Et l'écriture aussi, elle appartient à le noyau de la forme linéaire Y. Alors pour la première, il n'y a aucune justification, elle est claire la définition d'une droite vectorielle. Alors pour la deuxième, on a la chose suivante. Le Y évalué en X moins le Y en X point A, c'est exactement le Y en X, puisque Y est linéaire, moins le Y en X point le Y en A. Et le scalaire que nous avons considéré ici, c'est le Y en X, parce que déjà, il appartient à K. Et puisque le Y en A, c'est le 1 de K, donc ça va dans le Y en X, bien sûr, la composition d'un élément et de son symétrie, ça va dans le 0 de K. Et donc, غادي نتخلصوا من هاد لابارتي كاملة وغادي نكتبوا le 0 de K. Et voilà. Donc, غادي نكمل هنا. Donc, le Z évalué en X, c'est rien d'autre que le Z évalué en le Y en X point le A plus le X moins le Y en X point le A. Donc ça donne exactement, puisque Z
est une forme linéaire de E star. Donc, c'est le Y en X point, le Z évalué en A, plus le Z évalué en X moins le Y en X point A. Et on savait bien que le quart de Y, c'est rien d'autre que l'espace vectoriel H. إذن هذه la quantité ما هي إلا le 0 de K. Voilà. Donc, on est on a dit. Donc, quel que soit X appartient à E, nous avons le Z en X, c'est rien d'autre que la forme linéaire Y en X, point, le Z en A. Et bien sûr, donc غادي نباريو هادي واحد شوية. Quel que soit Z appartient à l'orthogonale sur H dans E star. Voilà. D'où l'orthogonale sur H dans E star, elle est inclue dans KY. Et donc ça, c'est étoile 2. Alors, conclusion. D'après étoile 1 et étoile 2, on tire que l'orthogonale sur H dans E star, c'est exactement KY. À la classe des cas sous-espace vectoriel de E star, dont le dimension par rapport à K, c'est le 1 de N. L'espace orthogonal sur H dans E star admet comme base la forme linéaire non nulle Y. Et Y, comme nous est une forme linéaire non nulle. Et puisque elle est génératrice de cet espace, alors c'est la base de cet espace elle-même. Alors, nous allons voir la petite définition. Alors, définition numéro 5. Comme toujours, soit E un cas espace vectorien non trivial, et soit Y une forme linéaire non nulle. Alors, notons l'espace vectoriel H, le noyau de cette forme linéaire non nulle. Alors, évidemment, c'est un hyperplan de l'espace vectoriel E. Alors, l'équation Y évaluée en X est égale le 0 de K, pour X un élément de E bien sûr, s'appelle l'équation de l'hyperplan de l'espace vectoriel H. Il y a tout simplement l'équation Y en X égale le 0 de K, si seulement si le X elle appartient à le noyau de Y. Voilà. Bien sûr, le X est un élément de. Alors, إلى هنا ينتهي الفيديو ونلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله.